Tout a commencé comme une nuit ordinaire. Mon téléphone brillait dans l'obscurité, m'entraînant dans une spirale infinie de défilement. J'étais seul, perdu dans une mer de likes, de commentaires et de vidéos qui dévoraient le temps. Mais soudain, tout a changé. Un vertige étrange m'a envahi, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. J'ai tenté de l'ignorer, me disant que ce n'était rien. Mais avant même que je ne puisse me lever, tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans mon salon. Je flottais au-dessus de mon corps, regardant ma propre silhouette immobile, sans vie, toujours accrochée à ce téléphone brillant comme une bouée de sauvetage. La panique m'a saisi. Était-ce la mort? Que se passait-il? Avant même que je puisse comprendre, une lumière aveuglante a percé l'obscurité, si puissante et pure qu'elle rendait tout le reste insignifiant. Et là, je l'ai vu, Jésus. Mais il n'était pas comme dans les images ou tableaux religieux. Il était plus réel, plus éclatant, plus impressionnant que tout ce que j'avais imaginé. Il a tendu la main vers moi et sa voix, douce mais ferme, résonna dans le vide. « Viens !» C'est à ce moment-là que tout a commencé et ce qu'il m'a montré sur la bête et la marque va bouleverser votre vie. Restez avec moi car ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un avertissement pour nous tous. Ce vendredi soir ressemblait à tant d'autres. Toute ma famille dormait déjà. La maison était silencieuse, à part le bourdonnement discret du frigo. J'étais installé sur le canapé, mon téléphone illuminant la pièce. Une vidéo en entraînait une autre et les heures s'écoulaient sans que je m'en rende compte. Si on m'avait demandé à ce moment-là, j'aurais dit que je me détendais après une longue semaine. Mais avec du recul, je vois les choses différemment. C'était une fuite, une manière d'éviter ce vide intérieur que je ne voulais pas affronter. Je me sentais coincé. Chaque jour semblait se répéter à l'identique, comme une routine sans fin. Je scrollais sans cesse, comparant ma vie à celle des autres. Et je me sentais toujours insuffisant. Ce soir-là, pourtant, une lourdeur étrange m'envahit. Ça commença dans ma poitrine, s'étendant comme une brume. Au début, j'ai pensé que j'avais juste passé trop de temps devant l'écran, ou que j'avais besoin d'eau. Mais quand j'ai essayé de me lever, tout a tourné et je me suis évanoui. Quand je suis revenu à moi, je n'étais plus sur le canapé. Je flottais au-dessus, regardant mon propre corps comme un étranger. Là, j'étais sans vie, mon téléphone fermement serré dans ma main. Mon cœur battait la chamade. Si j'avais encore un cœur, j'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait. Une lumière éclatante a alors envahi la pièce, découpant l'obscurité. Elle était chaude, vivante, irrésistible. Et c'est là que je l'ai vu, Jésus. Il m'a tendu la main et sa voix a résonné. Viens, quand j'ai touché sa main, tout a changé. Nous étions dans un espace vaste, rempli d'écrans flottants, téléphone, tablette, télévision. Ces écrans pulsaient une énergie sombre. Et sur chaque écran, je voyais des visages sans vie, comme hypnotisés. Jésus m'a regardé, voici le champ de bataille. L'ennemi utilise ses appareils pour capturer les cœurs, les esprits et les âmes. Je voyais des chaînes, invisibles mais puissantes, qui enserraient les gens. Elles portaient des mots comme anxiété, luxure, orgueil. Alors que je restais aux côtés de Jésus, observant les écrans et les chaînes qu'il projetait, une profonde tristesse s'empirait. Tout était désormais si clair. Ces appareils n'étaient pas seulement des outils ou des divertissements inoffensifs, mais des pièges bien conçus par l'ennemi pour capturer les cœurs, les esprits et les âmes. Chaque chaîne n'était pas juste une image. Elle pulsait d'une énergie sombre et menaçante. Les mots inscrits dessus n'étaient pas des concepts abstraits, mais des réalités douloureuses. Comparaison, envie, orgueil, luxure, distraction. Ces chaînes ne se contentaient pas de s'enrouler autour des poignets ou des coups des gens. Certaines allaient plus loin, pénétrant profondément dans leur cœur. J'ai senti un nœud dans ma gorge en réalisant que beaucoup de ces personnes ne se débattaient même pas. Ils étaient si habitués à leur état qu'ils ne voyaient même plus les chaînes. Jésus me regarda, le visage plein de tristesse. Il parle d'une voix lourde mais claire. Voici comment l'ennemi agit. Ce qui commence comme une habitude inoffensive se transforme en emprise. La technologie, créée pour être un outil, est devenue une arme. À ces mots, les écrans commencèrent à briller d'un rouge sinistre. Des flammes surgissaient au bord des appareils, consumant tout ce qui me touchait. Et c'est alors que je l'ai vu. Un symbole terrifiant qui se dessinait sur chaque écran. Mais ce n'était pas tout. Ce symbole commença à apparaître aussi sur les gens, se gravant sur leur front et leurs mains comme une marque indélébile. Pris de panique, je me tournai vers Jésus et demandai « Qu'est-ce que c'est ?» Ses yeux, pleins de gravité, rencontrèrent les miens. Sa voix, calme mais puissante, résonna en moi. Ce n'est pas encore la marque de la bête, mais c'est un conditionnement, une préparation. L'ennemi les entraîne à accepter tout ce qui est facile. La commodité, l'approbation des autres, la gratification immédiate. Quand le moment viendra, ils prendront la marque sans hésiter, car leur cœur y sera déjà prêt. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans mon esprit. Je repensais à toutes les heures que j'avais moi-même passées collé à mon téléphone, à chercher des validations éphémères, incapable de m'arrêter. Je réalisais
se réveiller, ils doivent te prier, enseigner ma parole et montrer par leurs actions que je suis au-dessus de tout, même de leurs propres distractions. Le temps est court et la bataille a déjà commencé. Quand je repris conscience, j'étais de retour dans mon salon, haletant. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Des larmes coulaient sur mon visage. Mon téléphone était toujours dans ma main, son écran diffusant une lumière claire dans ma pièce sombre. Mais à cet instant, il ne semblait plus pareil. Il était froid, lourd, comme une chaîne que je devais briser. Je le lâchai sur le canapé et tombai à genoux en pleurant. Tout ce que j'avais vu, tout ce que Jésus m'avait montré, pesait sur mon âme. Je n'avais jamais ressenti une telle urgence. Je criais vers Dieu, désespéré mais décidé à agir. Je passais le reste de la nuit à prier. Pour ma génération, pour ma famille, pour les générations plus âgées, tout aussi piégées que moi. Je demandais force et sagesse, car je savais que ce message n'était pas juste pour moi. Les paroles de Jésus résonnaient encore dans mon esprit. Tu es mon messager, parle avec audace et avertis-les. Le temps est court. Je ne me sentais pas prêt, je ne me sentais pas qualifié, mais je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Ce que j'avais vu était trop important pour être ignoré. Si vous entendez cela aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Jésus veut que vous sachiez que nous sommes tous concernés. Ce n'est pas juste une question de jeunes et leurs écrans. C'est une bataille pour nos amis. Mais nous ne pouvons pas. Nous pouvons choisir la prière au lieu de la distraction, la vérité au lieu de la commodité, l'unité au lieu de la division. Parole après parole, aimez. Vous avez un rôle à jouer. Priez pour les jeunes. Enseignez-leur la parole de Dieu. Montrez-leur par vos actions que rien n'est plus important que lui. Et vous, la génération, ne laissez pas l'ennemi voler votre âme à travers lui. Recherchez Jésus, trouvez votre bonheur en lui, pas dans les likes ou les followers. Le temps est court, le choix vous appartient. En ce moment, en partageant tout cela avec vous, je ressens encore le poids de cette vision. Mais je ressens aussi une lueur d'espoir. Jésus ne m'a pas montré cela pour nous effrayer. Il l'a fait pour que nous nous réveillions et nous battions. Ce n'est pas juste mon histoire, c'est la nôtre. Ensemble, nous pouvons choisir Jésus avant qu'il ne soit trop tard.